ce séisme, ce très fort séisme, magnitude 7, qui vient de frapper Haïti. On en parlait juste avant le flash, et vous nous disiez notamment que l'aéroport est maintenant contrôlé par les Américains. Nous étions en plein travail lorsque nous entendions un bruit, comme si c'était des engins lourds qui passent au dehors, goudou, goudou, goudou. Et quand nous sommes sortis au dehors, nous voyons que des maisons qui balancent, qui font des va-et-vient, et puis c'est la catastrophe. Beaucoup de maisons sont endommagées, effondrées, et il y a des gens à l'intérieur de cette maison. Il y a beaucoup de maisons effondrées. Moi, j'étais en train de déblayer afin de mettre les survivants au dehors, mais il y a aussi des morts. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas en mesure de les mettre à l'intérieur. Le cas dépasse les dirigeants du pays. Vous voyez, à chaque 15, 20, 50 mètres, à gauche et à droite, on voit des cadavres. Ça a été comme le début d'une fin du monde, en fait. Alors que tout avait l'apparence de bien aller, d'un coup, c'est parti, et puis bon, c'est le chaos. En fait, moi, j'ai failli perdre mon fils, c'est d'extrême justesse que je suis parvenu à le sauver. Bon, là, c'est la panique totale, on a été obligé de passer la nuit dehors. Mais là, on essaie de tenir, c'est tout à fait inexplicable ce qui s'est passé. On est dans un second building des Nations Unies. Donc c'est le building des PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc si vous voyez, environ 4 étages s'effondrent. Donc jusqu'à présent, il y a des personnes se trouvant à l'intérieur de ce bâtiment. Donc nous avons pu, les agents de sécurité qui étaient sur les lieux, nous avons pu faire sortir environ une quinzaine de personnes. Et il y avait plus d'une trentaine, c'est ce que nous a rapporté. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Et si vous voyez ce petit trou, nous avons pu creuser avec échelle, ce petit trou pour faire sortir maximum de gens possible. Mais le problème qui se pose, nous ne pouvons pas pénétrer jusqu'aux gens. Donc c'est pour cette raison, ce sont des gens qui peuvent ramper, que nous pouvons mettre dehors jusqu'à présent. Hier, il était aux environs de 11 heures. Nous avons pu faire sortir un survivant. Bon, les morts, ils sont morts, malheureusement, paix à leur âme, mais le problème des blessés, c'est qu'ils vont mourir. On en a vu, nous, ils avaient des plaques de béton sur les jambes. On ne peut pas, humainement, on ne peut pas enlever les plaques. Donc il faut des engins mécaniques qui tardent trop à venir. Et quand les engins vont venir, il va être trop tard. Les gens vont être morts. L'immensité des moyens humains et matériels dont on a besoin pour sauver au fond quelques vies. Ça fait des heures de travail, des moyens très compliqués à mettre en œuvre parce que c'est quand même du béton armé qu'il faut découper. Et puis au bout du compte, une vie, deux vies. Donc à l'échelle de ce cataclysme, il faudrait qu'on puisse avoir des moyens, mais c'est fou quoi. Je crois qu'après, il faudra poser la question quand même de qu'est-ce qu'on fait pour Haïti, pour que Haïti, qui est placé comme il est placé sur la planète et qui est susceptible d'avoir des catastrophes comme ça, en renouvellement hélas, et puis cet état de dénuement, ce pays très pauvre, il va falloir évidemment qu'on change d'échelle à un moment donné. Ça a été aussi l'appel de Nicolas Sarkozy à Barack Obama, au Brésil, aux Canadiens, pour que vraiment on mette en place des moyens très importants pour reconstruire Haïti dans des normes modernes qui permettent de répondre à éventuellement d'autres catastrophes. Le pays n'est plus à genoux, il n'est plus à plat, il n'y a plus de pays Haïti. Haïti, c'est un bout de terre où il y a des gens et des encombrements, des immeubles tombés, des maisons tombées. Et il y a tout à refaire.